À 9 ans seulement, 5 adolescents te convoquent dans leur chambre, hein, un Ouais. soir, en cachette des éducateurs, et ils te font jouer de force à Jacadi. Et tu écris: On va jouer à Jacadi version Voldemort. Ouais, Tu seras ma ça. première pute. Ouais. Ça, c'est ce que t'a dit ce jeune adolescent Mm. que tu surnommes, toi, Voldemort. Ouais. Parce que j'adore Harry Potter, d'accord? Pas référence à la mort, je sais pas quoi, comme on pourrait me dire, non, juste passion pour Harry Potter. C'est tout. Et pendant 2 ans, tu te feras violer chaque jour, Ouais. chaque soir, Ouais. par 3 adolescents. Tu expliques, tu écris: J'étais la propriétaire de V, donc Voldemort. Ouais. Personne d'autre ne devait m'utiliser autant que lui. Il me prêtait pardon aux autres, mais j'étais sa chose à lui. Mm. Pas un éducateur ne voit quoi que ce soit. Pas un éducateur ne dit quoi que ce soit. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on a les courageux, voilà, qui trouvent inacceptable et intolérable d'observer des petits trucs. C'est-à-dire qu'en fait, aucun éducateur n'a été dans ma chambre ou dans mon pieu quand je me suis fait violer. Que ce soit clair. Maintenant, à moins d'être le putain de gogol du village, évidemment que tu vois quand une gamine, tu vois, est sous pression en fait par les garçons qui l'entourent. Tu le vois en fait, tu vois. En plus, moi, j'ai grandi dans un groupe de mecs. Tu vois, il y avait 8 mecs autour. Donc déjà, si tu veux, les éducateurs regardent ce qui se passe dans l'environnement de la petite fille, machin, etc. Enfin, t'es plus alerte, en fait, tu vois, quand tu t'es dans un groupe où il y a que des mecs avec une petite fille, en fait, et une ado, tu vois. Donc, évidemment que les éducateurs n'étaient pas dans ma chambre quand je me suis fait violer. Par contre, ont vu des trucs, tu vois, des gestes, voilà, qui n'ont pas à exister dans le quotidien d'une petite fille. Et donc, pour ceux qui ont vu et qui ont eu les couilles en fait de parler, euh, et ben c'est soit on leur disait mec si tu veux aller mettre en place des démarches justes, à savoir porter plainte, aller chez les flics, bah, tu vas te faire limoger, tu vois. Et voilà, donc après le choix enfin tu vois, il est le choix, bah voilà, c'est soit tu vas au bout et tu portes plainte, tu fais ta démarche, mais pour ça il faut avoir énormément de courage, et le courage c'est une vertu rare, comme tu le sais sans doute. Pas parce que t'en as pas, parce que t'en as un, mais en mode, enfin bref. Mais c'est surtout que c'est la culture du silence. Moi, c'est ce que je comprends dans ton Ouais, livre. C'est-à-dire que dans cet établissement que tu surnommes, que tu appelles la bergerie, qui pour toi est une secte, ouais, euh, total. c'est la loi du silence Bien sûr. qui est Ouais, maîtresse. Tu ne peux pas parler. non, Tu ne te sens pas la force de parler. non. Tu n'as que 8 Mais ans. voilà, Et tu estimes, tu fais tes comptes et tu dis: J'ai été violée 1460 fois ouais, j'ai en 2 compté. ans dans ce foyer Ouais, que ouais, tu appelles la bergerie. exactement. Ouais, bienvenue chez les fous. Ouais, oui, bien sûr que c'est le silence qui régit tout. Mais déjà, le viol, c'est un putain de tabou. Personne ne veut en parler. Ça dérange, c'est le corps. On veut pas parler de ça, en fait. Voilà, ça dérange. Tu vois, on bloque. Et là, effectivement, comme j'ai été placée un établissement évangélique où le corps, c'est mal, c'est satanique, c'est malsain. Voilà, les habits un peu courts, c'est malsain. Il faut porter des cols Claudine. Les signes un peu ostentatoires qui sont stylés, genre les signes chinois, bon, c'est plus à la mode, mais bref, des trucs comme ça, tu vois. C'est malsain, c'est satanique. On prie matin, midi et soir, on fait les tambourins, Jésus, 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 tu vois. Donc, t'imagines bien que quand on grandit dans un truc où le corps, en fait, c'est sale, c'est le diable, tu peux encore moins parler de viol et d'agression sexuelle. Enfin, plus c'est comme au Vatican en fait, c'est la même merde. Tu vois, c'est la même merde. Mais toi, C'est-à-dire tu quand tu sentais, pries, tu ne disais rien parce que tu n'en ouais, avais pas le courage et tu l'expliques, mais ouais, tu savais que c'était pas normal. mais Parce que évidemment, mais tu tu sais, matérialises tes pensées dans ce livre, ce que tu pensais pendant l'acte, ouais, pendant que tu te bien faisais sûr, abuser mais par ces bien sûr. adolescents. Mais en fait, alors je veux dire un truc cru, en fait, quand tu te fais défoncer et que ça te fait mal, tu sais que c'est pas normal, enfin tu vois, quand t'as 8 ans, clairement là je suis super cru, tu vois. Donc en mode, même si t'as pas une armée de lutins autour de toi pour te dire, meuf, là ce que tu vis c'est très très grave, et en mode, c'est pas bien, si tu veux, comme en fait on t'entrave dans ta chair, donc le violeur, évidemment que même si t'as 8 ans, tu sais qu'en mode, hop putain, je crois qu'en fait là on me fait un truc très très grave, enfin tu vois, voilà. Donc évidemment que moi je savais que c'était grave. Évidemment qu'à 8 ans, t'as pas le courage en fait, surtout quand tu grandis entouré de mecs en fait, tu vois.
t'as évidemment pas le courage de dire quoi que ce soit. Et puis surtout, t'es sous pression tout le temps, tu vois. Tu es intimidé tout le temps par ces violeurs avec qui tu squattes, que tu croises quand Et, tu vas et, manger. Enfin, et ça arrivait chaque jour, chaque oui, soir. chaque jour. Ouais. Et Et c'était pas un le viol soir, en bande c'était... organisée. On Non, peut pas dire du ça tout. comme ça, non? Non, c'était un à la fois. Voilà. Non, mais Donc, quand je dis en bande, peut-être que je m'exprime mal. Quand je dis en bande organisée, c'est parce que le, celui qui te violait initialement, tu expliques qu'il te prêtait aux autres. Même exactement. les J'étais termes. sa chose à lui. Voilà, j'étais sa victime à lui, sa chose à lui, et Donc il c'est même plus des acceptait. complices. C'est pour moi, c'est un crime organisé. Mais bien sûr, mais C'est évidemment. inimaginable de faire une chose comme ça. Oui, Pour moi. mais bien sûr. Et oui, après, tu sais, on entend souvent ce fameux effet de groupe, en fait, tu sais, qui enjaille les gens à faire de la merde. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu prends des individus comme ça, à part, et un tel ou un tel n'aurait jamais, jamais fait ce truc, tu vois. Et réunis, il y a un truc qui se passe, et les gens font, pas tous, hein, Dieu merci. Encore une fois, n'oublions jamais le libre arbitre, on est tous Oui, bien sûr. responsables, voilà. C'est pas parce qu'on est en groupe que d'un coup on va se mettre à faire les pires dingueries, tu vois. Mais il y a des gens comme ça qui, si en groupe, vont se mettre à faire les pires dingueries et des trucs terribles. Il y en a, tu vois. En parlant de ce V, donc ce Voldemort, Ouais, tu expliques dans le bouquin déjà, tu avais conscience, tu te disais dans ton fort intérieur, mais ouais, lui, ça va devenir un serial violeur, ça va total, devenir un serial killer. total. Comment on peut mettre dans un foyer des enfants qui déjà sont en souffrance, Ouais. mêlés à des adolescents qui ont... C'est même plus de la souffrance, là, Là, c'est des pathologies, c'est des il faut pathologies. les mettre ailleurs, c'est clair. Ils n'ont pas C'est leur clair. place en foyer Non, pour moi. ouais. Je comprends pas comment c'est possible, ça. Et ben là, on en revient à l'argent, c'est-à-dire que pour ces gens-là, qu'on sait évidemment, tu vois, souffrir de pathologies, puisque par exemple Voldemort, tout le monde savait qu'il était baiser du citron, tu vois, clairement en fait. Tout le monde le savait, les gosses, les éducateurs, voilà, ce mec avait un pet au casque et ça se voyait dans tous ses faits et gestes, tu vois. Donc, mais pour ces gamins-là qui souffriraient d'une pathologie, il faudrait créer des structures spécialisées, tu vois, pour les accueillir. Et ça coûte des thunes, c'est pareil. Donc, c'est une décision, tu vois, qui appartient à l'État, mais il faut la prendre. Et comme déjà, il y a une ingérence totale sur les foyers les enfants qui ne souffrent pas de pathologie, tu vois, bon, on peut pas s'occuper de tout en même temps. À un moment donné, faut prendre les choses, enfin, tu vois, les unes après les autres. Tu écris, quand je serai grande, je te Ouais. tuerai Voldemort, je Mm. me fais cette promesse. Ouais, total. Aujourd'hui, Est-ce qu'il est mort? non, Est-ce que je l'ai buté? non. Mm. Est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus ces adolescents? Ils étaient trois, je crois qu'il y a eu un Ouais. éducateur, mais tu en parles très rapidement De parce merde, que ça. pour toi, c'est une miette Ouais, c'est ça. dans ces horreurs. Mm. Ce qui ne devrait Euh, pas l'être. Mais bien sûr, mais total. Mais tu sais, quand on vit des choses plus terribles les unes que les autres, après, et c'est terrible de faire ça et on n'a pas à le faire, on hiérarchise les douleurs, La douleur, les la drames, souffrance. et c'est terrible de faire ça, tu vois. Et du coup, on en vient à penser que, oh, ça va, une petite agression sexuelle comme ça, sachant que tu as déjà vécu le pire avant, c'est pas si grave. Mais si, c'est très très grave. C'est d'ailleurs, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, une agression sexuelle, même minime. En fait, à partir du moment où On on ne nous doit fait pas minimiser une on agression ne doit sexuelle. jamais rien minimiser. À partir du moment où on nous fait quelque chose qu'on ne veut pas, ça ne va pas et ce n'est pas acceptable. Et personne n'a à se dire que c'est pas si grave, il m'a pas machin. Non, non, si c'est très grave. À partir du moment où on nous fait un truc qu'on ne veut pas, si c'est grave. Et personne n'a à penser que c'est pas si terrible, j'oublierai avec le temps, machin. Non, jamais en fait, personne. Non. C'est personne à nous faire un truc qu'on veut pas, point. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Et ces donc, ados? alors, je sais pas vraiment, c'est-à-dire qu'en grandissant, j'ai fait des recherches pour voir voilà, où ils étaient. Voldemort, je ne l'ai jamais Tu disais trouvé. qu'à l'âge 15 ans, 16 ans, c'est ça? C'est ça, ouais, 15 ans. J'ai cherché Voldemort partout, parce qu'en plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, on peut trouver n'importe qui. Je l'ai jamais trouvé. Donc, pourtant, je me suis appliquée à le stalker, mais le mec est introuvable, donc je sais pas. J'espère de tout mon cœur de sirène, j'adore les sirènes, qu'il est en tôle.
J'espère, franchement, hein, sincèrement. Oui, parce qu'il ça n'a pas rendrait, été en tôle. On va parler de non. tes aveux faits au commissariat. À D'ailleurs, mon époque, voilà. C'est à ce non, moment-là, c'est au moment où tu es avec une policière que tu réalises pour la première fois que tu n'es pas coupable. Parce que exactement. tu pensais que tu étais coupable. Parce que le Mais bien directeur sûr, de cet établissement, ouais, de cette ouais, bergerie, te m'a mis faisait la comprendre. fessée. Oui, te Ouais, faisait faut le comprendre, dire ça. voulait te conditionner pour te Total. faire comprendre te faire croire plutôt que tu étais coupable parce que tu les aguichais. Bien sûr. Ouais, c'est choquant. C'est voilà, une môme en fait ne n'aguiche pas en fait des garçons de 15 ans. Enfin, là on marche sur la tête là, on est ouf quoi. Oui, bah oui, parce qu'encore une fois, ce que j'ai vécu est trop grave, trop scandaleux pour une institution qui en plus se revendique chrétienne. Donc tu sais, on est en plein dans toutes les contradictions et les choses les plus incompatibles. Si on célèbre Dieu, vive Dieu, on s'aime tous, on aime son prochain, et il ne peut pas être accepté qu'une gamine en fait se fasse violer aux yeux de tous quasiment, tu vois. Enfin, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait parce que le directeur de l'établissement, profondément une mauvaise personne, et ben du coup, on s'adresse à la môme de 8 ans et on lui fait comprendre, tu vois, d'une manière insidieuse mais pourtant grossière de mes yeux de 8 ans, tu vois, que c'est toi la coupable. Et ce que t'as fait, c'est moche et c'est très très vilain. Tu vois, et tu as fait des bêtises avec les garçons. Et on te fout une fessée, comme je l'explique dans mon livre, en fait, à coup de chlopa, donc claquette en alsacien, tu vois, sur mon cul, hein, nu, hein, tu vois, c'est pas clair, pour bien que la petite môme, en fait, soit sûre que c'est toi la coupable, vilaine fifi, tu vois, voilà. Et après, on l'emmène chez les flics, parce que ça a quand même pris des proportions trop importantes, et que, en plus, tout le monde sait et que c'est trop grave, ça a duré 2 ans, et du coup on n'a pas le choix de faire ça, mais en ayant bien pris soin, tu vois, de convaincre la môme que tu es la vilaine fifi, d'accord? Voilà. Et oui, donc du coup la première personne, la seule, ça m'a sauvé la vie, je te jure, qui m'a dit que c'était moi la victime, c'est la flic qui a pris ma déposition. Ça a été la seule de toute cette histoire qui a duré 18 ans. La seule qui m'a dit que c'était moi la victime et que les autres, c'était les coupables. Sinon, je ne l'ai jamais entendu. Jamais. Et ça m'a sauvée. Vraiment, en fait. Et ce vol de mort, tu expliques qu'il a pris, il est même pas allé en prison. Du sursis. Il a pris du sursis. Voilà, c'est ça. 5 ans avec sursis. Et tu as accédé au rapport par la suite qui spécifie le vagin de Charlie n'a pas été assez déchiré. Ouais. Cette remarque On me l'a médicale dit. bien sentie contribue à la clémence du jugement. C'est ça. Ça, c'est ce que toi t'écris. Et tu écris: une petite fille se fait violer jour et nuit pendant 2 ans Ouais. par 3 individus différents. Le violeur principal s'en sort avec du fucking sursis car mon vagin est trop intact. Apparemment ici, le discernement n'existe pas, Mais c'est ni clair. la justice. Je sais que les mots sont crus, mais je ne comprends pas le mon vagin est trop intact. Ouais, bah moi non plus. C'est-à-dire que cette phrase, c'est une phrase folle, complètement irrationnelle. En fait, enfin, déjà, on va expliquer quelque chose pour ceux qui nous écoutent, c'est très important. Maintenant, dans la loi, un viol, c'est quoi? Je peux être cash? Oui, Ok. Alors, pour toutes les jeunes filles qui nous écoutent, si quelqu'un met quoi que ce soit dans votre vagin, d'accord? pénètre. Le vagin. Exactement. Voilà, avec un stylo, n'importe quoi. Maintenant, dans la législation, c'est un viol. Qu'on Ou les soit garçons. clair. Ou les garçons. Voilà. Ou les garçons, bien sûr. Tous, n'importe qui. Voilà, évidemment, bien sûr, tout le monde. C'est un viol. D'accord? Donc, déjà, moi, mon Voldemort qui se fait condamner avec sursis, parce qu'en général, quand tu as du sursis, c'est qu'un viol n'a pas été commis, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Le mec est venu, en fait, me visiter au sens biblique, en fait, tous les jours pendant 2 ans. Donc, si tu veux, déjà, ton hymen, tu l'as plus, il est mort. Donc, cette phrase de « le vagin n'a pas assez été déchiré est tubuesque totale. On est dans le délire, là. C'est pour On est, minimiser. mais évidemment, on est dans une phrase arrangement et compagnie, en fait, pour amoindrir des faits qui sont trop graves. Et on part aussi du principe que l'agresseur est un mineur, voilà, et que c'est son premier forfait connu en tout cas, et donc on décide de lui accorder une chance, voilà. Et du coup on minimise tout, et ça arrange bien tout le monde, évidemment, surtout l'institution, mais pas moi, parce que voilà, moi, plus que jamais, rien ne m'est reconnu, mais vraiment du tout, quoi. Voilà, Mais il n'était pas seul, cet ado, ce vol de Non. mort. Ils étaient 3. c'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les autres? Alors les Parce autres, que, je me permets, hein, bien sûr. tu as participé à Koh Lanta en 2016, on va en dire quelques mots juste après. Tu es en interview avec moi aujourd'hui, tu as sorti ton bouquin. Ils l'ont sans doute lu, ce bouquin. Ils t'ont J'espère. peut-être vu sur TF1. Ils te regardent peut-être aujourd'hui. Mon Dieu. C'est dur ce que je te dis. Mais quand tu penses à ça, ça te fait quoi?
En fait, concernant par exemple les deux autres, puisqu'ils n'ont pas été inquiétés, juste après que tout soit sorti, qu'il y ait eu le procès, etc. Moi, je me souviens juste, tu vois, ça c'est un peu flou. Par contre, je me souviens qu'un jour, je reviens de l'école, donc j'ai pas trop à ce moment-là la notion de l'espace-temps. J'ai l'impression que dans ma tête, il s'est passé 15 jours, 3 semaines, peut-être qu'il s'est passé une semaine, peut-être qu'il s'est passé un mois. Bref, un jour, je reviens et ces deux connards ne sont plus là. Voilà, mais je ne sais pas ce qu'ils je sais pas où ils sont et ce qu'on en a fait. Juste un jour, j'ai plus vu leur gueule. Et donc, quand je les imagine peut-être eux me regarder, je sais pas où. En fait, si tu veux, moi, j'ai eu envie à un moment donné, tu vois, d'écrire. Donc, parce que j'ai retrouvé les deux. Voldemort, jamais. Mais les deux, je les ai retrouvés via les réseaux sociaux. J'ai eu envie, tu vois, parce que concernant un, par exemple, il est pompier, il a deux petites filles. Ça, c'est juste fou. J'ai eu envie d'écrire à leurs femmes, tu vois, si, pour ceux qui en ont des femmes, tu vois. Ne serait-ce que pour dire, meuf, mon but c'est pas de flinguer ta vie et toi tu y es pour rien, mais ton mec, mari, copain, est un violeur de petites filles, en fait. Et on n'est pas dans le folie passagère, ça arrive une fois de trop. Mais folie passagère une fois de trop et machin. Non, non, là on est dans le ton mec, mari, machin, est un violeur. Tu vois, je l'ai pas fait parce que c'est tout. Tout est très difficile. Hein, enfin, je l'ai pas fait, voilà. Tu y penses, mais tu ne l'as pas Bien fait. sûr, voilà. Donc voilà, donc du coup, ces gens-là qui me regardent peut-être, hein, je les hais à la mort. Je leur souhaite juste en fait d'être découverts. Tu vois, c'est tout. Je souhaite juste qu'un jour, ces gens-là soient découverts pour ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ne le sont plus, j'en sais rien. Je me prends pour personne. Tu vois, les gens peuvent changer, ce qui ne rend absolument pas acceptable des ignominies. Jamais. Mais je ne sais pas qui ils sont aujourd'hui. Mais donc, ce que je souhaite, c'est que dans tous les cas, et ça c'est clair, parce qu'ils méritent, c'est que, oui, qu'ils soient découverts pour ce qu'ils ont fait. Mais grave. Ah, mais de ouf. Vraiment. Donc peut-être qu'ils me regardent et j'espère qu'ils ont lu le livre en fait. Je ne les ai pas cités par leur vrai prénom, mais évidemment qu'ils se reconnaissent plus que jamais. Voilà.